mars 2020. Les élections municipales sont organisées alors que le gouvernement ordonne un confinement général suite à la pandémie mondiale du Covid-19. Dès lors, tout change en France. Si nous devons adopter de nouveaux comportements pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent, la vie publique continue. Une nouvelle équipe est élue, il faut continuer à gérer le quotidien, organiser la vie du village et prendre les décisions les mieux adaptées pour faciliter la vie des Sacéens. L'école est désinfectée et aménagée en fonction des règles sanitaires pour accueillir les enfants dont les parents peuvent travailler. Les commerces alimentaires continuent de vous accueillir, le marché hebdomadaire est préservé et les Sacéens bénéficient de permanences de vente de produits bio. Il s'agit aussi de moments importants où le contact humain reste possible. En avril, devant la pénurie générale de masques, la mairie fait appel aux couturiers bénévoles, aux dons de tissus, de fils et d'élastiques. L'entraide assure la fabrication de masques et permet d'équiper d'abord les plus fragiles et les plus exposés. Les masques commandés auprès d'une entreprise locale sont distribués gratuitement. Ainsi, début mai, tous les Sacéens sont pourvus de masques. En mars 2021, notre école est touchée de plein fouet. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, répond instantanément à l'appel de Madame le maire en mettant un bus de dépistage à la disposition des enfants et des habitants. Cette opération rencontre un grand succès et permet à plus de 300 Sacéens et habitants de communes voisines de bénéficier de ce dépistage. Durant la crise sanitaire, seule la contamination du mois de mars 2021 a contraint la mairie à fermer l'école. Grâce aux actions de Madame le maire, au soutien de Madame Diogo, adjointe aux affaires scolaires, à celui des services techniques et administratifs et à l'engagement des enseignants, les enfants ont pu être accueillis à tout moment. En 2020, la chasse aux œufs est interdite. Face à la déception des enfants, la mairie prend l'initiative en 2021 de faire appel au lapin de Pâques. Le 15 avril dernier, les enfants de plus en plus nombreux ont eu la surprise de voir le lapin de Pâques accompagné de son ami le poussin. Un duo qui a ravi tous nos bambins. Au mois de juin dernier, c'est au sein de la mairie que les élèves de CM2 ont été récompensés de leur passage en 6e. Après un temps d'échange très enrichissant autour des institutions et du fonctionnement de la commune, c'est avec une certaine émotion qu'ils ont reçu leur diplôme, leur dictionnaire et leur clé USB. L'après-midi s'est terminé par un goûter et une distribution de bonbons très appréciée, même de Madame le maire. Absente depuis 2020, la kermesse de l'école est enfin de retour ce 24 juin 2022. Organisée pour la première fois un vendredi soir, elle rencontre un formidable succès. L'orage, venu entrecouper le très beau spectacle offert par l'Académie de danse de Meaux, médaillée de concours internationaux, n'a pas entamé la bonne humeur qui a régné jusqu'en soirée. En 2020, Angélique Diogo accueille les enfants dans les locaux de l'agglomération. Les grands assistent à une projection du film Norman, tandis que les petits font un voyage au pays des comptines. Oui, c'est la fête, on va chanter, Merci pour tout.
l'heure du goûter, le Père Noël s'invite dans les classes, le temps d'offrir ses chocolats et de mémoriser son passage. Les nouveau-nés sont accueillis chaque année par les membres du CCAS en mairie ou à la salle polyvalente. Chaque enfant reçoit un cadeau et un pot de bienvenue est offert aux heureux parents. Une façon tous ensemble de tisser des liens dès le plus jeune âge. Le 29 juin 2021, les séances de cinéma reprennent enfin. Ce moment de convivialité qui manquait à redonner le sourire aux spectateurs. Le 3 décembre dernier, ce moment tant attendu a réuni pas moins de 60 personnes. Si chacun a pu retrouver sa jeunesse à travers les chansons interprétées par les membres de l'association Tous en scène, chacun est reparti sourire aux lèvres avec sa caricature. Un grand bonheur de les avoir atteints. Oh, c'était... Chaque année, un colis festif est remis aux Sacéens de 68 ans et plus, qui ne disèrent pas ou ne peuvent pas participer au repas. Ce colis est remis par l'équipe du CCAS lors du marché de Noël. En 2020, un nouveau logo municipal, inspiré par notre blason et la géographie de notre village, a été réalisé par Angélique Lebrun, jeune graphiste alors en stage à la mairie. Depuis l'hommage à Samuel Paty, en octobre 2020, le conseil municipal a souhaité utiliser la façade de la mairie comme support culturel. On peut ainsi retrouver les œuvres exposées au-dessus de nos symboles républicains. Le nouvel espace de vie sociale est officiellement inauguré le 19 mars de cette année. Le 17 est un lieu de convivialité, de partage, d'écoute, où on peut lire, jouer, discuter, apprendre. Il abrite également un espace numérique et l'aide aux devoirs y est proposée pour les primaires et les collégiens. Le 17 est aussi un lieu culturel. La musique et les arts en général y trouvent leur place. Ainsi, concerts et diverses expositions ont déjà remporté un vif succès dans l'année. Souvenez-vous que ce lieu est le vôtre, ouvert à tous et pour tous. Le 1er novembre 2021, la commune reprend le camping municipal. Après un an de travail et de procédure, la commune a transmis le camping, les usages, en délégation de service public à l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres. La réouverture du camping est prévue au printemps 2023. En ce jour du 18 octobre 2020, Suzanne, alors notre doyenne, fête ses 100 ans. En dépit du contexte sanitaire, la commune a tenu à lui faire honneur. En effet, Suzanne est née au village et ne l'a jamais quitté de toute sa vie. Elle nous a malheureusement quittés depuis. Le 17 septembre 2021, le projet Je me fais la belle s'est invité à Sassy. Grâce à Marie-Thérèse, enfant de Chantemanche, l'auteur-interprète Marie Toucourt nous a offert une chanson sur ce amour. En été, je reviendrai me reposer sous les branches du vieux cerisier. En hiver, je reviendrai me réchauffer au coin de la grande cheminée. Une dernière fois, comme autrefois, à tes côtés. Chante mange, je reviendrai un dimanche. Chante l'air de mon enfance, chante mange.
Réclamée par les commerçants depuis environ 20 ans, en discussion depuis plus de 12 ans, la zone bleue et les zones d'arrêt minute sont devenues nécessaires face à la multiplication des voitures tampons. Les horaires ont été adaptés aux activités présentes pour permettre aux clients d'accéder aux boutiques et aux services présents dans le centre sans difficulté. Le skatepark était une promesse de campagne. C'est une réussite totale qui ravit petits et grands. La nouvelle association Skateboarding 77 730 a été créée pour initier les novices, transmettre les bonnes pratiques, mais aussi encadrer l'utilisation de cet équipement. Le samedi 24 juin 2021 a eu lieu la toute première session, sous l'œil attentif du président Grégory Lenaïc et Steve Pommery, adjoint à la jeunesse et au sport, aujourd'hui premier adjoint. L'aménagement paysager et l'installation de luminaires suivront. Le chemin d'accès a pu être rénové au cours de l'été et la plateforme de départ a été agrandie. Le 27 juillet 2021, le rue Philippe déborde et une nouvelle fois les riverains et la municipalité sont à pied d'œuvre pour éviter le pire dans le centre de Sassy. Une vidéo relatant cet événement est toujours présente sur la chaîne YouTube Sassy Little Film. Afin de limiter la montée en charge de ce ruisseau, son curage et le nettoyage des fossés sur Champmange et la Deuil ont été réalisés. La commune avait mandaté l'artiste Bulette, spécialiste du street art, pour réaliser la fresque de la cour de l'école. C'est avec la participation des enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 qu'elle a vu le jour en juin 2021. Le réseau d'eau potable de Montménard, du Petit Montménard, de Rougeville et de Couillardville a été totalement rénové. À Montménard, le réseau d'eau pluviale a été revu. L'enfouissement des réseaux secs, réseaux électriques, basse tension, éclairage public et de télécom, ainsi que la rénovation des points lumineux sont terminés. La rénovation générale de la voirie, le réaménagement total de la rue sera fait en 2023. Dans un souci de maîtrise des consommations, tous les éclairages des bâtiments communaux ont été changés pour des éclairages LED et toutes les canalisations de chauffage ont été isolées. En 2021, la commune achète la propriété située aux 4 rues de l'église afin d'y construire une maison des associations. En février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Face au drame que vit le peuple ukrainien, la municipalité réfléchit à une aide concrète, plus concrète qu'une collecte que l'Europe entière organise. La maison des associations n'est pas prévue avant 2024 et sera construite dans le jardin. La municipalité lance donc un appel aux bénévoles pour une remise en état de l'habitation, puis aux donateurs pour la meubler afin d'envisager l'accueil d'une famille. Une vingtaine de bénévoles se mobilisent pour réaliser les travaux et de nombreux donateurs se font connaître. Ainsi, le 15 avril 2022, une famille a pu s'installer dans des conditions respectables en attendant de pouvoir retourner en Ukraine.
Tous les bénévoles et donateurs ont été remerciés par le maire et le conseil municipal pour leur action humanitaire. La famille a exprimé son immense gratitude envers notre village et aura des liens indéfectibles avec les Sacéens. Vu son état, la maison de la rue des Écoles doit être démolie. L'utilisation future de ce terrain n'a pas encore été totalement définie. Il accueillera certainement les nouveaux sanitaires publics. En projet depuis presque 2 ans, les tableaux numériques, tant attendus par les enseignants, ont enfin pu être installés au mois de septembre. L'école de Sacy est dotée de 6 écrans tactiles qui révolutionnent l'enseignement. « 8 mai 1945, célébrée en comité restreint pendant 2 ans, la célébration de ce jour de victoire sur la tyrannie a pu enfin être partagée avec les habitants en ce 8 mai 2022. Le 16 août célèbre l'arrêt dans nos 5 communes du dernier convoi de la déportation en Seine-et-Marne. Cette année, à 99 ans, Jean Laforie, résistant, prisonnier, puis déporté, est venu témoigner. Pour ne rien oublier, il raconte son histoire auprès des collégiens. « Tant que mes jambes me porteront, tant que ma voix se fera entendre, je témoignerai », nous a-t-il dit. Chaque année, le Forum des associations bat son plein au milieu du marché nocturne du mois de septembre. C'est l'occasion de découvrir la diversité du tissu associatif local. Le samedi 26 septembre 2020, la montée historique subit les caprices de la météo. Et malheureusement, le dimanche, la manifestation est annulée. Depuis 2021, elle a été déplacée au cœur de l'été et son succès ne fait que croître, avec des visiteurs toujours plus nombreux.
La première journée des entreprises réunissait une quinzaine de commerçants et artisans sacéens. Une journée très réussie en présence de nos mascottes qui ont rythmé les animations et les jeux conviviaux. Pour cette deuxième édition, le ministre Franck Riester et Patricia Lemoine, notre député, nous ont fait l'amitié de leur visite. Monsieur Pérez, photographe de celle-ci. En 2021, Sacy accueille le Tour de l'avenir, une compétition internationale ouverte aux jeunes espoirs de moins de 23 ans. Il faut se souvenir que la montée de la rue des Hameaux à Rocheville a été retenue comme épreuve du classement des meilleurs grimpeurs. Cette venue exceptionnelle a mobilisé tous les services. Le département a financé la réfection de la rue des Hameaux, la commune a procédé à la mise en place des barrières, à la recherche de bénévoles pour les postes de signaleurs et la sécurisation du tracé a été assurée par la gendarmerie. Pour les journées du patrimoine, Sylvie Motambo, adjointe au patrimoine, donne une conférence sur l'histoire du convoi de la déportation, suivie de la visite du wagon, empreinte d'une vive émotion. Les nouveaux élus ont souhaité s'investir pour Octobre Rose. Les actions sont nombreuses et programmées au service de cette cause de grande valeur, et menées par de nombreux bénévoles et associations. Randonnées, concours de pâtisserie, stand photo, stand de prévention, vente de t-shirts, rubans et coussins cœur sont au programme tout au long du mois. Novembre 2021. Du 15 au 19, un musée mobile sur le thème « Nous, les Seine-et-Marnais », histoire d'une population en mouvement, s'installe sur la place de la mairie. La visite est gratuite, ouverte à tous et d'un grand intérêt culturel. Le 4 décembre 2021, à la salle polyvalente, de vieux objets, des photos, des ouvrages anciens, des documents issus de 5 villages limitrophes de Sacy font revivre l'histoire de notre boucle de Marne. L'exposition est présentée par l'association Histoire mémorielle de notre boucle de Marne. Un beau retour sur le XXe siècle dans nos villages. Sac de billes et corde à sauter est une des associations du village dont le résultat financier des actions qu'il mène tout au long de l'année vient en soutien au projet à destination des enfants de l'école en partenariat avec les enseignants. Pour cette 6e édition, dans une ambiance conviviale, la diversité et la qualité des exposants sont au rendez-vous. Chaque manifestation organisée par cette association atteint ses objectifs dans la bonne humeur. De quoi rendre fiers les bénévoles. Les 4 et 5 juin de cette année ont vu revenir la fête foraine. Le thème du cirque a nécessité un travail considérable de la part des bénévoles, qui se sont tous parés d'un déguisement pour l'occasion.
Tous en scène, une jeune association sacéenne reprend les comédies musicales. Grâce à une excellente mise en scène, rythmée et précise, Greg et ses élèves ont enchanté le public de la salle polyvalente. Dans un décor magnifique et un travail personnel sur les costumes d'époque, les spectateurs ont pu revivre les meilleurs moments des grandes comédies musicales. Chaque année, l'organisation conjointe de la municipalité et du comité des fêtes assure une belle réussite. Ce 13 juillet 2022, au son des rythmes latinos, la convivialité et la bonne humeur sont de mise dès 19h sur la place de la mairie. À la nuit tombante, les lampions des enfants s'allument, l'alliance musicale Charlie Sassy prend place en tête de cortège et la retraite au flambeau peut s'élancer à travers les rues du village. Enfin, le ciel de Sassy s'illumine de mille feux. Une belle édition si on en juge au nombre de participants qui a plongé le cœur du village dans une véritable effervescence. Dimanche 16 octobre, Artis organisait sa 21e exposition. Peinture, sculpture, encadrement, cartonnage et bannerie étaient présentés par des artistes locaux dont le soin apporté à la réalisation de leurs œuvres relève d'une patience et d'un savoir-faire indéniable. En 2020, Madame le maire décide le maintien du marché de Noël organisé par le comité des fêtes. L'ambiance festive, les odeurs, les cadeaux, le vin chaud, tout est là pour redonner un peu de vie et de joie au village. En 2021, le public est venu nombreux à la rencontre des exposants et profiter des animations. En décembre dernier, malgré un froid glacial, les visiteurs apprécient la diversité des exposants. À la nuit tombée, bien emmitouflé, chacun oublie qu'il fait froid pour s'émerveiller devant le traditionnel feu d'artifice. C'est l'heure du tirage de la tombola qui fait de nombreux heureux. Le Père Noël n'oublie pas les lettres des petits Sacéens. Et plus tard dans la nuit, il dépose à l'école des Tilleuls les cadeaux que les enfants trouveront dans leur classe à la rentrée. Le lendemain 18 décembre, la chorale de Pavant, un village voisin, nous offre un très beau concert de Noël à l'église de Sassy. 5 ans déjà que les reines, le Père Noël et ses lutins parcourent le village et ses hameaux à la rencontre des petits et des grands. Ho, 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 ho! Le temps est venu pour les enfants de mettre leurs petits souliers au pied du sapin.